Nous sommes réunis aujourd'hui pour la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix et pour rendre hommage à tous les morts pour la France, le 11 novembre 2020. Je vais d'abord vous lire le discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 11 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1,4 million tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Avant la lecture des morts pour la France de ce 11 novembre, je vous propose qu'on mette la germe. Je vais donc vous lire maintenant la liste des morts pour la France de ce 11 novembre. Le chef de bataillon Clément Frison-Roche, le chef de bataillon Benjamin Gireux, le chef d'escadron Nicolas Mégard, le capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, le major Julien Carrette, le maréchal des logis Romain Salles de Saint-Paul, tous du 5e régiment d'hélicoptères de combat, le chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, l'adjudant Alexandre Protin, le maréchal des logis Valentin Duval, le maréchal des logis Antoine Serre, tous du 4e régiment de chasseurs, l'adjudant Jérémy Lezier, du 93e régiment d'artillerie de montagne, l'adjudant André Jouk, du 2e régiment étranger de génie, le caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, du 1er régiment étranger de génie, le brigadier-chef Dimitro Martignouk et le brigadier Kevin Clément du 1er régiment étranger de cavalerie, le brigadier Tojo Azina Razafinza Lama du 1er régiment de hussards parachutistes,
le maréchal des logis Andy Fila du 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, le maréchal des logis ST et le brigadier Arnaud Volpe du 1er régiment des hussards parachutistes, qui sont morts pour la France. Je vous propose maintenant une minute de silence pour ces morts pour la France, mais aussi évidemment pour tous ceux de la Grande Guerre dont nous commémorons l'armistice aujourd'hui, mais aussi pour les victimes du terrorisme, morts sinon pour la France, mais parce que français, et symbole de notre devise liberté, égalité, fraternité, dont la laïcité est la déclinaison dans le domaine religieux. Et enfin, pour tous ceux qui luttent aujourd'hui contre la pandémie, cause de cette étrange commémoration confidentielle, les malades, mais aussi les soignants. Je vous propose donc une minute de silence. Bien, enfin, je voudrais dire ici, pour terminer, nous devons d'abord, pardon, excusez-moi, j'ai bien une feuille qui a sauté. Je vous propose maintenant que nous chantions ensemble le refrain et le premier couplet de la Marseillaise. Tu as la musique, Jean-Philippe? La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Nos armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, chemin sans impur, abreuve nos sillons. Je vous remercie. Enfin, je voudrais clôturer cette cérémonie par quelques mots personnels et un poème. Je voudrais dire ici l'absurdité de la guerre dont la victoire semble porter irrémédiablement les germes de la suivante. La guerre de 14-18 trouve ses racines les plus profondes dans la défaite de celle de 1870 qui prive la France de l'Alsace-Lorraine et nourrit ainsi un sentiment de revanche. Tout comme la Deuxième Guerre mondiale trouve une de ses plus puissantes racines à travers la montée du nazisme qui est liée à la dureté de l'humiliation exigée par les vainqueurs de 14-18. Cet hommage que nous devons à nos morts est aussi empreint pour moi de ce sentiment d'inutilité, d'un sacrifice comme inévitable et nécessaire pour que revienne la paix. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous lire le poème d'Arthur Rimbaud, écrit en 1870, qui transcende cette impression et cette amertume par la contradiction qu'il porte entre la paix et les morts de la guerre. Et je vous en propose la lecture. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Et tous ceux qui sont associés par la pensée à cette cérémonie.